Je suis en quelque sorte la maman de la loi Hôpital Patient Santé Territoire, loi qui a modernisé il y a 2 ans en profondeur notre système de santé et notre système médico-social également. L'innovation majeure de la loi, c'est d'avoir mis en place un paysage institutionnel favorisant le développement de cette coopération. C'est un progrès considérable et cela va nous permettre de décloisonner les parcours de soins, de diffuser, j'y tiens beaucoup, la culture de prévention chez tous les acteurs. Ce décloisonnement de nos politiques n'a donc qu'un seul but, la prise en charge globale de la personne et de son parcours. L'autre titre de l'actualité a lui aussi un lien avec la santé publique. On le sait, les médecins n'ont jamais été aussi nombreux en France et pourtant, plus de 3 millions de Français attendent des semaines, parfois des mois, pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste ou un spécialiste. Ces patients esseulés vivent dans ce qu'on appelle des déserts médicaux. Regardez cette carte, très parlante. En rouge foncé, les régions où la densité médicale est inférieure à la moyenne nationale, de 3 médecins pour 1000 habitants. Et à l'autre bout du spectre, l'Île-de-France et la Côte d'Azur, qui sont en revanche très bien pourvus. Les professionnels de santé, vous savez, aujourd'hui, ils veulent pouvoir échanger, ils veulent pouvoir prendre des conseils, discuter. Et puis, dans le même temps, pour un patient, s'il a plusieurs professionnels rassemblés au même endroit, il peut se dire que le cabinet sera ouvert avec une amplitude horaire plus large, qu'il y aura des services qui lui seront proposés, qui ne seraient pas spontanément disponibles. Et donc je crois que c'est un dispositif qui est favorable pour les patients et qui répond en même temps aux demandes des professionnels. Et dans le registre de la santé publique, cette fois, voici une façon de compenser le manque de praticiens qui se fait cruellement sentir dans certaines régions. La télémédecine, les consultations se font à distance et c'est très utile en milieu rural. La région Midi-Pyrénées est pionnière en ce domaine, comme nous le montrent Isabelle Marc et Mathieu Derrien. Ça fait 3 ans que le bilan hépatique est normal. C'est ça. Christine est en fin de traitement d'une maladie du foie, mais c'est dans le cabinet de son médecin de famille qu'elle consulte en visioconférence le spécialiste de Toulouse à 2 heures de route. C'est sa 8e séance. Là, c'est l'antibiotique. Donc, très classiquement. Dispenser des conseils auprès des clients, c'est le cœur de métier des pharmaciens. Mais leur activité consiste aussi à remplir des missions de prévention ou de dépistage. Un client peut par exemple entrer dans une pharmacie et faire contrôler sa tension. On va parler du parcours de soins, mais surtout de la coordination des soins. Alors on en parle depuis des années et pour l'instant ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui ferait que ça pourrait marcher, que les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmières travaillent ensemble? Est-ce que vous avez des solutions? Je crois qu'il manque aujourd'hui un élément moteur pour mettre en place cette coordination. Moi, il me semble qu'il faut faire confiance aux hommes et aux femmes de ces différentes professions qui, chacun de leur côté, souhaitent mettre le patient au cœur de leur activité et au cœur du système de santé. Et aujourd'hui, il me semble que les uns et les autres réclament d'être le coordonnateur. Alors on dit c'est le médecin qui devrait le faire, d'autres disent c'est l'infirmière, d'autres disent que c'est le pharmacien.